Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer par une leçon de grammaire. Le titre, c'est l'adverbe. L'objectif de cette leçon, identifier les adverbes et les orthographier correctement. Pour cela, vous allez ouvrir votre livret de l'apprenant à la page 152-153. Phase de découverte. Donc nous allons commencer par la phrase A. Kautar regarde ce paysage. Phrase B. Kautar regarde attentivement ce paysage désolant. Donc la différence entre la phrase A et B, c'est on a ajouté le mot attentivement qui est en couleur rouge. On passe maintenant à la phrase C. Cette région est très déserte. Donc si on supprime le mot en couleur rouge qui est très, la phrase serait cette région est déserte. Donc la phrase est toujours complète. Elle a toujours le sens, ou bien un sens. D. Les jeunes trouvent les ordures partout dans le sable. La même chose pour cette phrase. Si on supprime le mot partout, la phrase reste complète. Elle a toujours un sens. On passe maintenant à la phrase E. Les campeurs ne mettent jamais de feu dans la forêt. La même chose pour le mot jamais. Si on le supprime, la phrase resterait complète. Maintenant, nous allons passer à l'observation pour découvrir ou bien pour découvrir ensemble les mots en couleur. Observe les phrases B, C et D. Quel rôle jouent les mots en couleur rouge? Donc, un moment pour réfléchir. Donc, si vous voulez, vous pouvez stopper la vidéo. Après, vous pouvez répondre à la question pour qu'on puisse découvrir ensemble après. On découvre maintenant la réponse ensemble. Donc les mots en couleur rouge apportent une précision et peuvent ainsi compléter le sens de la phrase. Donc la phrase, elle est toujours complète, mais si on ajoute ces mots-là, ça donne une précision, une information en plus. Donc elle complète encore le sens de la phrase. On passe maintenant à la phrase, ou bien à la consigne 2. De quel mot attentivement modifie-t-il le sens? Donc si on va découvrir la réponse ensemble, bien sûr après que vous avez déjà répondu à la question, en stoppant la vidéo. Donc le mot attentivement modifie le sens du mot regarder. Donc si moi je vais poser la question ici, quelle est la nature du mot regarder? Bien sûr que c'est un verbe. Donc, il attentivement modifie le sens d'un verbe. 3. De quel mot très modifie-t-il le sens? La réponse. Le mot très modifie le sens du mot déserte. On pose la question aussi sur la nature du mot déserte. Comme vous le savez, le mot déserte est un adjectif. Donc, un adjectif, donc très modifie le sens d'un adjectif. Consigne 4. Quelle est la nature des mots en couleur? Les mots en couleur ici, rouge, bien sûr, les mots en couleur rouge. Je parle du mot attentivement, je parle du mot très. Et si on revient à d'autres phrases, les phrases précédentes, le mot partout aussi et le mot jamais sont des adverbes. Donc il faut bien retenir cela. Ce sont des adverbes. On va les découvrir ensemble par la suite. Donc, qu'est-ce que je vais retenir de ce qu'on a déjà vu ou bien observé? Que l'adverbe est un mot qui ne possède ni genre. Si je dis genre, je parle du masculin ou bien féminin. Ni nombre. Si je dis nombre, je parle du singulier ou bien pluriel.
il reste invariable, ça veut dire qu'il ne change pas. Nous avons ici des exemples. Par exemple ici, il avance lentement. Le sujet ici, comme vous avez remarqué, il est au singulier, masculin singulier. Lentement, il est comme ça. On change le sujet au féminin singulier. Elle avance lentement. Et toujours, l'adverbe lentement ne change pas. Si on met le sujet au pluriel et que le verbe aussi se conjugue au pluriel, le mot lentement ne change pas. Ils avancent lentement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que l'adverbe est un mot invariable. Un adverbe apporte une précision, comme on a déjà dit, et peut ainsi compléter le sens de la phrase. Il complète le sens de la phrase qui a déjà un sens. Mais sa présence n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'on peut le supprimer. Par exemple, nous avons ici un exemple. Je conduisais la voiture. La phrase, elle est correcte ici. Elle est complète, elle a un sens. La même phrase, on va ajouter un adverbe. Je conduisais la voiture rapidement. Donc ici, nous avons l'adverbe rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte une précision importante à la phrase. Donc, il vient ici pour donner une précision, bien donner une information supplémentaire. Donc ici, on retient aussi qu'un adverbe peut modifier. Qu'est-ce qu'il peut modifier? Le sens d'un adjectif, comme on a déjà vu. Et nous avons un exemple ici. Une petite voiture. Ça, ça c'est un adjectif, petite. Et l'adverbe ici, il vient pour modifier le sens de l'adjectif petite. Une très petite voiture. Donc, et l'adverbe aussi peut modifier le sens d'un verbe. Nous avons un exemple ici. Il court. Donc, nous avons un verbe. Il court vite. On ajoute l'adjectif ou bien l'adverbe vite qui modifie le sens du verbe court. Ou bien il court lentement. Regardez. Ici, ça modifie le sens. Il court vite ici. C'est le même verbe. Il court vite. Ou bien il court lentement. C'est tout à fait le contraire. Il court beaucoup. Donc on ajoute aussi un autre adverbe. C'est des exemples qui sont différents. Donc c'est pour vous montrer qu'un adverbe peut modifier le sens d'un verbe. Et aussi on revient, un adverbe peut modifier encore quoi encore? Le sens d'un autre adverbe. Exemple, il arrive tard. Nous avons tard, c'est un adverbe. Il arrive trop tard. On ajoute un adverbe aussi qui change ou bien qui modifie le sens de l'adverbe tard. Donc ici, on retient encore une fois, l'adverbe exprime. Et peut exprimer la manière, comme attentivement, très, bien, mal, ainsi de suite. Et on a d'autres. Le temps, par exemple, nous avons ici jamais, toujours, comme parfois, comme souvent, ainsi de suite. Nous avons aussi le lieu, comme partout, comme ici, comme là, comme près, comme loin, et ainsi de suite. De nombreux adverbes de manière se forment à partir d'adjectifs qualificatifs au féminin auxquels on ajoute le suffixe mon. Donc, pour former un adjectif ou bien un adverbe à partir d'un adjectif qualificatif, généralement on ajoute mon. Mais il y a d'autres exceptions qu'on va partager par la suite. Il faut maintenant retenir cela. Attentive, c'est un adjectif. Pour former un adverbe à partir de cet adjectif, on ajoute mon, comme ici, attentivement. Et comme ici, joyeuse, c'est un adjectif. Pour former un adverbe, on ajoute mon pour obtenir joyeusement. Maintenant, on va passer à la page 153 pour réaliser l'activité je m'entraîne. Ici, souligne les adverbes dans les phrases suivantes. Les volontiers travaillent rapidement. Réponse. Phrase B. Normalement, les enfants sont vaccinés dès leur
jeune âge. Plus jeune âge, pardon. Donc, nous avons ici normalement. Nous avons plus. Phrase C. Aujourd'hui, ces chercheurs scientifiques ou bien ces recherches scientifiques avancent très lentement. Nous avons ici aujourd'hui. Nous avons ici très. Nous avons lentement. Phrase D. L'ingénieur est fort expérimenté. Nous avons ici l'adverbe fort. Les déchets sont très nombreux sur cette plage. Nous avons ici très. On passe maintenant à la classification des adverbes. Nous avons ici les adverbes de temps, comme on a déjà vu les exemples, les adverbes de lieu, les adverbes de manière. Et nous allons classer hier, dehors, tranquillement, bien, mal, longtemps, partout, souvent et toujours. Pour les adverbes de temps qui se trouvent sur cette liste, nous avons ici hier, nous avons longtemps, nous avons souvent et nous avons toujours. Pour les adverbes de lieu, nous avons dehors, nous avons partout. Pour les adverbes de manière, nous avons mal, nous avons bien et tranquillement. Maintenant, on passe à la consigne numéro 8 pour former des adverbes de manière à partir de chaque adjectif. A. Léger. Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? C'est aimant. Légèrement. Mais regardez l'orthographe. Il y a un accent grave ici qui s'ajoute. Prudent. Prudemment. Ici, remarquez que les adjectifs en ENT, on ajoute deux M, ENT, et on prononce prudemment, comme si c'était s'il y a A ici. Lourd, on ajoute aimant, lourdement. Rapide, c'est la même chose, aimant, rapidement. Poli, c'est la même chose, poliment. Donc, pour le moment, on a terminé la leçon et je vous souhaite une bonne continuation et à plus tard. Merci de votre attention et bon courage à tous les élèves de l'école Moutianapi.